notre capsule de révision portera sur les asymptotes. Alors, il existe 3 types d'asymptotes, les asymptotes verticales, horizontales et obliques, tels que vous les voyez dans l'image ci-dessous. Je voulais juste vous rappeler que dans votre aide mémoire, vous avez une section pour les asymptotes, donc à la page 23 et 24. On va commencer par parler des asymptotes verticales. Donc, premièrement, c'est quoi les valeurs qui sont susceptibles de donner des asymptotes verticales? Donc, ces valeurs-là, ça va être les valeurs qui annulent le dénominateur d'une fraction ou celles qui annulent l'argument d'un logarithme. Donc, ces valeurs-là, vous allez les avoir trouvées lorsque vous allez déterminer le domaine. Donc, par exemple, si le domaine d'une fonction, c'est les réels, excepté moins 3 et 2, ça veut dire que lorsque le x est égal à moins 3 et 2, ça serait des valeurs d'asymptote potentielle. Également, si vous avez la fonction 1 sur cos de x, votre fonction f de x, elle n'existera pas si cos est égal à 0. Donc, par exemple, les fonctions trigo, ça, vous n'êtes pas allé voir dans votre cercle trigonométrique. Puis, dans le fond, on peut trouver que cos de x est égal à 0 seulement si x est égal à 2k plus 1 fois pi sur 2. Donc, comment on fait pour trouver une asymptote verticale? Donc, l'asymptote verticale, ça va être la droite x est égal à a. Donc, le a, ça va être la valeur la plupart du temps que vous allez avoir trouvé qui annulait votre fonction, donc la valeur sur laquelle votre domaine n'existait pas. Donc, la droite x égale à a, ça va être l'asymptote verticale à la courbe décrite pour la fonction f de x si au moins une des deux limites, donc limite de x, quand x approche de a vers la gauche ou vers la droite, va donner infini ou moins l'infini. Donc, aussitôt qu'une des deux limites va vous donner l'infini ou moins l'infini, vous pouvez savoir que ça va être une asymptote verticale. On va faire un premier exemple d'asymptote verticale avec la fonction suivante. Donc, la fonction, c'est f de x est égal à 2x plus 1 sur x2 moins 3x. Alors, la première étape, quand on a l'asymptote verticale, c'est de déterminer les valeurs qui sont susceptibles de produire une asymptote verticale. Donc, ces valeurs-là, vous allez les trouver lorsque vous allez faire votre domaine. Mais ici, on n'a pas notre domaine. Fait qu'on va trouver, dans ce cas-ci, ça va être les valeurs qui vont annuler le dénominateur. Donc, le dénominateur dans ce cas-ci, c'est x2 moins 3x, puis on veut que soit ça égal à 0. Donc, ça est égal à 0 si et seulement si. Puis ici, on peut venir mettre en évidence un x. Donc, on va avoir x fois x moins 3 est égal à 0. Donc, ici, on va avoir deux options. Donc, premièrement, si le x ici, elle va bien multiplier toute la parenthèse, quelle valeur faut qu'il soit égal à 0. Donc, ça va être si et seulement si le x est égal à 0. Donc, si on a 0 fois la parenthèse, ça va nous donner 0. Deuxième option, c'est si l'intérieur de la parenthèse est égal à 0. Donc, ça, la valeur du x, ça va être x est égal à 3, puisque 3 moins 3 va nous donner 0. Donc, ensuite, on peut venir prendre ces valeurs-là, puis faire la limite à droite ou à gauche de ces valeurs-là pour voir si on obtient une limite qui va nous donner l'infini. Donc, si on commence avec le 0, par exemple, vers la gauche, donc, on a la limite de notre fonction ici, moins 3x. Donc, ça ici, ça va te donner une forme. Si on vient remplacer le 0 en haut, on va avoir 1. Puis ensuite, on vient remplacer par une valeur un peu plus petite que 0. Par exemple, moins 0.001 en bas. Puis ça ici, ça va donner une 0 plus. Donc, ça, on obtient une limite qui est égale à l'infini. Ce qui veut dire que la droite x égale 0 est une asymptote verticale. Donc, comme je vous avais dit, aussitôt qu'il y a une des deux limites, soit à gauche ou à droite, qui fonctionne, qui donne infini ou moins l'infini, on peut conclure que notre droite, c'est une asymptote verticale. Donc, on sait qu'on va venir le faire avec le x égale à 3. Donc, encore une fois, on peut faire 3 moins notre fonction. Donc, ici, en haut, on va obtenir, si on vient remplacer le 3 dans la fonction, on va obtenir 7. Puis cette fois-ci, si on vient remplacer par une valeur un peu plus petite que 3, on va obtenir 0 moins, ce qui fait que la limite de quand x approche de 3 vers la gauche de la fonction f de x, ça va donner moins l'infini. Donc, encore une fois, on peut conclure que la droite x est égale à 3 est
d'une asymptote verticale. Donc, on va faire un deuxième exemple d'asymptote verticale. Donc, cette fois-ci, on a la fonction f de x qui est égale à ln de 3x plus 1. Donc, si vous vous souvenez, je vous ai dit que les deux valeurs qui étaient susceptibles de donner des asymptotes verticales, c'était lorsque le dénominateur équivalait à 0 ou qu'on avait le logarithme de 0. Donc, ici, ça va être lorsque la parenthèse va être égale à 0, que la fonction, elle n'existera pas. Donc, l'intérieur de la parenthèse, c'est 3x plus 1 est égal à 0. Donc, si et seulement si. Donc, on peut venir ici mettre notre 1 de l'autre côté. Donc, on va avoir 3x est égal à moins 1, puis ensuite diviser par 3. Donc, on va avoir que x est égal à moins 1 tiers. Donc, ensuite, on vient faire la fonction à droite et à gauche de cette fonction-là. Donc, si on commence par la limite, lorsque x s'approche de moins 1 tiers par la gauche de ln de 3x plus 1. Donc, ici, on va obtenir la forme ln de 0 moins. Donc, si on vient remplacer moins 1 tiers par une valeur un peu plus petite que moins 1 tiers dans cette fonction-là, on va obtenir 0 moins. Puis, dans le fond, ça ici, ça n'existe pas. Donc, ensuite, on vient faire la limite de l'autre côté, puisque là, cette fois-ci, la limite à gauche, elle n'est pas possible. Il faut venir faire L à droite pour s'assurer. Donc, on va venir faire L de moins 1 tiers par la droite de ln de 3x plus 1. Donc, la forme de cette limite-là, cette fois-ci, on va avoir la forme de ln. Cette fois-ci, si on est remplacé par une valeur un peu plus grande que moins 1 tiers, on va avoir 0 plus. Puis ça, cette limite-là, ça existe. Donc, on va obtenir que la limite est égale à moins l'infini. Donc, on peut conclure que la droite x égale moins 1 tiers est une asymptote verticale, même si la première à gauche, elle n'a pas marché parce qu'il en faut au moins une qui fonctionne. Ensuite, on va parler des asymptotes horizontales. Donc, comment on fait pour trouver une asymptote horizontale? Donc, cette fois-ci, ça va être la droite y qui est égale à b, où b va appartenir encore une fois au réel. Ça va être une asymptote horizontale à la courbe décrite par la fonction f de x si une des deux limites. Donc, limite à l'infini ou limite à moins l'infini de la fonction f de x va vous donner votre valeur b justement. Donc, ensuite, on va faire un exemple pour une asymptote horizontale. Donc, ici, on a la fonction f de x égale 3 moins x sur racine carrée de x2 plus 4. Donc, pour trouver les asymptotes horizontales, on va venir faire la limite lorsque x tend vers l'infini et moins l'infini de cette fonction-là. Donc, si on commence lorsque x tend vers moins l'infini, donc on va venir écrire notre fonction. Donc, premièrement, on peut regarder la forme qu'on obtient. Donc, on aurait la forme 3 plus l'infini sur l'infini. Donc, si on vient remplacer le moins l'infini ici, on aurait 3 moins l'infini, ce qui donnerait 3 plus l'infini. Puis en bas aussi, on obtiendrait l'infini. Donc, première chose qu'on peut faire avec cette fonction-là, au dénominateur, on peut venir mettre en évidence le x2, donc sous la racine carrée. Donc, on aurait x2 fois 1 plus 4 sur x2. Ensuite, puisqu'on a maintenant une multiplication en dessous de la racine carrée, on peut venir séparer les deux racines carrées, comme ça, ici. Et, prochaine étape qu'on peut faire, on connaît qu'est-ce que racine carrée de x2 ça donne. Donc, on sait que ça va nous donner x. Mais par exemple, c'est bien important de ne pas oublier de venir mettre le x en valeur absolue. Donc, on aurait valeur absolue de x fois 1 plus 4 x sur 4 sur x2. Donc, ensuite, on peut trouver notre x va être égal à quoi? Donc, puisqu'on sait que le x tend vers moins l'infini, juste ici. Donc, on sait que le x, il va être négatif. Fait qu'on aurait, lorsque x s'approche de moins l'infini, de 3 moins x sur moins x. Voilà, la racine carrée ici.
Ensuite, on peut venir soustraire les deux x ensemble, comme ça. Puis on peut même partir les moins avec eux. Donc, on aurait limite, lorsque x approche de moins l'infini, de 3 plus 1 sur racine carrée de 1 plus 4x sur 4 sur x2. Donc, ensuite, on peut juste venir remplacer moins l'infini dans la fonction. Donc, on aurait 3 plus 1 sur... Donc, si on vient mettre le moins l'infini sous la racine carrée, donc on aurait 4 sur moins l'infini, ce qui va donner 0. Donc, on aurait racine carrée de 1 qui va donner 1. Donc, ça, ici, ça nous donne 4 pour la première asymptote horizontale. Donc, ensuite, on peut venir faire la limite à l'infini de notre fonction. Donc, on va encore écrire la fonction. Donc, ici, on peut encore venir évaluer la forme qu'on aurait. Donc, on aurait cette fois-ci 3 moins l'infini sur l'infini. Donc, ici, c'est important. Donc, puisqu'on a déjà trouvé toute cette partie-là, puis qu'on sait qu'on va venir faire encore la même démarche, on peut repartir de cette étape-là ici, vu qu'on l'a déjà trouvé. Donc, on peut venir dire que limite quand x approche de l'infini, ça va être 3 sur notre x ici. Par contre, cette fois-ci, vu que le x tend vers l'infini, le x en valeur absolue ne sera pas négatif cette fois-ci, il va être positif. Donc, on peut le sortir de notre valeur absolue comme on avait fait à l'étape précédente, comme ça, mais cette fois-ci, le x, il n'y aura pas de moins devant. Donc, encore une fois, on peut venir soustraire nos deux x ensemble. Donc, ça nous donnerait ça ici. Donc, maintenant, on peut venir remplacer notre infini dans la fonction. Donc, on obtient 3 moins 1. Puis on obtient encore dans le dénominateur 1. Ce qui nous donne une valeur de 2. Donc, dans cette fonction-là, on aurait y est égal à 2 et y est égal à 4, qui seraient des asymptotes horizontales.